Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing, une petite vidéo bonus à l'occasion de la réception de ma figurine de Martian Manhunter. Bien sûr, certains d'entre vous savent que le personnage a été remis sur le devant de la scène il y a peu. Et aujourd'hui donc on va découvrir ensemble cette figurine signée Iron Studio. C'est bien sûr sur le dessin de Ivan Reis, un dessinateur bien connu de chez DC Comics notamment. Il avait déjà fait la Green Lantern que je possède, que j'avais acheté il y a quelques années. Voilà, je la sors de son socle pour vous la montrer de plus près, tout en mouvement. Ce Hal Jordan, une très belle figurine, donc sur le design de Ivan Reis. Et donc on va commencer par découvrir donc la boîte avec le visuel de la figurine rapidement, bien sûr. Le voilà, ce Martian Manhunter. C'est là une boîte similaire à celle de la Green Lantern d'ailleurs, sauf que c'était vert. Et donc là on retrouve le dessin donc d'Ivan Reis, donc de la figurine hop de chez Iron Studio. C'est un dixième qui mesure environ 31 cm, tout en élévation, le personnage de Martian Manhunter. Malheureusement, qu'on voit pas assez, notamment dans les comics, et encore moins en version française, un personnage que j'aime d'ailleurs particulièrement. Voilà comment se présente l'intérieur avec toutes les pièces à monter. Il n'y a pas grand chose à monter, hein, donc ça va aller très vite. Et j'ai commandé la figurine chez Figurine Collector, j'ai l'habitude de commander chez eux. Jamais de soucis, livré rapidement, très bien emballé, comme d'habitude. Je vous montre les différentes pièces que l'on retrouve dans cette figurine. Alors ici, le socle. Je pense qu'on peut imaginer que c'est le sol martien, avec une espèce de tentacules qui ressortent et qui semblent attaquer notre Martian Manhunter. On a la cape tout de bleu vêtu du personnage, rigide, hop, la voici. Et on a le body essayant de s'extirper de une de ses tentacules, un body bien sûr très musclé, puisque c'est Martian Manhunter, vert, hein, de sa couleur, avec son costume si reconnaissable, et cette gestuelle avec ses mains levées, donc du personnage. Et puis on a le head sculpt, la tête du personnage, que voici, version comics, version Ivan Reis, la voilà. Elle est menaçante, elle est comme je l'aime, assez brute, avec ce regard rouge là, assez perçant. Et bien maintenant on assemble tout ça. On va commencer par mettre la cape à mettre avant la tête. Et une fois que la cape est mise, on va pouvoir mettre la tête. Je vous montre le résultat après l'avoir emboîté sur le socle. Voilà, la figurine est assemblée. Le résultat avec le socle dont cherche à s'extirper le Martian Manhunter, le limier martien, donc en mouvement. Voici le résultat de la figurine. Et à pas en dire, moi je trouve que ça en jette avec l'effet de mouvement et de grandeur hein, sur la cape. Voilà le personnage du Martian Manhunter avec la vision donc du dessinateur Ivan Reis. Voilà, si on regarde bien de plus près, au final elle est plus petite que la version Green Lantern d'Ivan Reis qui est beaucoup plus imposante. Mais les deux vraiment ont une gestuelle vraiment très hypante qui donne vraiment envie. Les deux sont en action et les deux sont très réussis. Vraiment une belle pièce. Elle vaut autour, je crois, si je dis pas de bêtises, de 140 €. C'est du Iron Studio, donc un dixième, 31 cm. Vous pouvez la retrouver chez Figurine Collector. Elle était en précommande et donc elle est arrivée. Je crois qu'ils ont encore du stock si jamais ça vous intéresse. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de cette figurine de Martian Manhunter. Est-ce que vous êtes figurine d'ailleurs? Moi j'en ai pas mal, vous les avez vus dans la vitrine et sur la bibliothèque qui est juste devant. Je vais peut-être faire un petit visuel à la fin pour finir là-dessus. Bon, n'hésitez pas également à découvrir la nouvelle série qui s'appelle maintenant Inside Comics, qui vous propose de vous donner envie de lire un comics en mettant en scène un des personnages dans un moment qui se déroule pendant, avant ou après le comics. Il y a eu d'abord 1985 Visiteurs de Mark Millar avec la cassette vidéo enregistrée par le personnage principal, puis Justice League Crise d'identité et la séance de thérapie d'un certain Ralph Dibny alias Extension Man, et puis Magneto avec le Testament et donc le journal intime de Magneto durant la Seconde Guerre mondiale. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Donc les comics sont une fête. Ciao.